بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans ce jardin du paradis et en compagnie donc alhamdulillah de l'équipe complète, donc les deux Mohammed plus Karim, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps. Et nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode donc, de la zakat et l'impôt purificateur, troisième pilier de l'islam, avec Mohammed Barakallahu Fih qui nous accompagne donc, depuis la semaine dernière sur un sujet qui nous a montré important, c'est le troisième pilier de l'islam. Donc, parler d'abord du don comme il en a fait la semaine dernière, alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi les donateurs, il est le seul riche, et qui nous associe donc au bien, et c'est l'acte que Allah aime le plus, c'est le fait donc de venir au secours, c'est lui bien entendu, tous les bienfaits viennent de lui, mais venir au secours, aider donc ses serviteurs, et la zakat en fait partie, on en a parlé donc la semaine dernière, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va centrer notre propos, notre échange, et n'hésitez pas à intervenir. Donc voilà Mohammed, l'autre Mohammed donc, qui est là pour nous faire parvenir des questions. Sinon, en fin Inch'Allah d'émission, on va essayer de prendre quelques questions du quiz qui vous a été proposé donc, hier. Donc Mohammed, barakallahu fik, jazakallahu khairan de nous accompagner donc, dans ce sujet important. Je te laisse continuer le sujet, je dirais, quelles sont les conditions où il faut sortir la zakat. Beaucoup de gens se posent, qui est imposable, qui ne l'est pas, sur quoi. Jazakallahu khairan, Cheikh, pour ta confiance. Effectivement, alhamdoulilah, on a commencé le cours dernier sur un sujet important en islam, qui est la zakat, qui fait partie des piliers de l'islam, comme on a dit la semaine passée. Quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que pour une adoration aussi importante, il faut apprendre à comment à apprendre quelle est la définition de la zakat, quels sont les tenants et les aboutissants, quelles sont les règles administratives pour pouvoir bien l'accomplir. Parce que c'est quand même important. On n'adore pas Allah comme ça, comme on veut. Jazakallahu khairan, comme tu nous as toujours appris, la recherche de la science étant une obligation sur musulmans, et comme tu le dis à chaque fois, l'imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, effectivement dans le début de son chapitre, il disait effectivement c'est le chapitre de la science avant les actes et les paroles. C'est que c'est important effectivement de savoir avant de parler, parce que tout ce qui est adoration, comme tu l'as dit, c'est tawqifi, c'est qu'obligatoirement on doit suivre des règles qui ont été dictées par le prophète alayhi salam. C'est pas une question de il me paraît que c'est mieux que ça soit comme ça, c'est bien que ça soit comme ça. C'est pas une question de logique ou une question de réflexion, c'est une question de trouver les sources et de se baser sur le Coran et la Sunna, sur le consensus de l'ulama et le qiyas et d'autres. Les ulama, ils ont des degrés de sources argumentatives, de sources légales, mais celles les plus importantes sont le Coran et la Sunna. On ne peut pas sortir effectivement contredire le Coran ou la Sunna ou sortir d'autres avis qui vont venir en contradiction avec le Coran et la Sunna. Du coup, il faut savoir que pour ces adorations-là, il faut se sourcer. Ça veut dire que c'est une question extrêmement importante de savoir qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme règle, quel prophète alayhi salam nous a donné, quels sont les avis des sahaba, les avis de nos pieux prédécesseurs, est-ce que disent les avis des écoles de jurisprudence. Tout dépend effectivement de certains qui suivent des avis des écoles de Al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah. Ce n'est pas une question effectivement de préférer une école par rapport à une autre. Toutes ces écoles-là
ont pour principe de se baser sur le Coran et la sunna du prophète alayhi wassalam. Ça, je pense que c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Les gens se réfèrent plus à les écoles. Exactement. Il ne s'agit pas de les nier, au contraire, ce sont les meilleurs d'entre nous, qu'Allah les récompense par le meilleur. Mais on oublie parfois, peu importe ce que l'imam a dit, pour eux, la source, peu importe la source, on va dire, nous, c'est ceci, nous, c'est cela, comme si on était différents, alors que les deux sources restent les mêmes. Quoi. Exactement. Dans les deux extrêmes, il y a deux extrêmes. Et effectivement, il y a l'extrême qui dit que, comme le madhab dit ceci, l'école dit cela, effectivement, je suis aveuglément le madhab. Et il y en a d'autres, effectivement, qui sont dans l'extrême largesse de suivre ce qui leur plaît, et ça s'appelle zandaqa chez les ulama, c'est de la perversité, c'est sortir de la religion complètement, parce qu'on n'a plus de règles, on n'a plus de base. Et on rapporte de l'imam Malik, effectivement, qui en avait un certain à son époque, il a compilé un livre où il avait mis les avis les plus faibles de tous les ulama. Il est parti les compiler dans un livre, et quand il l'a présenté, on lui a dit, tu as pris tout le mal et tu l'as mis dans un seul endroit. Tout à fait. Parce que chaque alim, chaque savant a une erreur. Ils disent que tout savant, il peut avoir une erreur qui peut arriver. Mais le problème, c'est de suivre ces erreurs-là. Et surtout, aller les compiler et de les offrir à certains, comme on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Certains, des fois, je trouve ça très grave. Ils se basent parce qu'Abu Hanifa a autorisé effectivement de boire d'autres boissons alcoolisées que le vin qui est fait du raisin, jusqu'à l'atteinte de l'ébriété. Ça veut dire qu'on peut boire par exemple une bière tant qu'on n'est pas ivre. Si on atteint l'ivresse, à ce moment-là, ça devient interdit. Ça, c'est un avis extrêmement minoritaire, on va dire, mais c'est pas pour autant que c'est une manière de critiquer, enfin, pas dire critiquer, de porter atteinte à cette figure-là, qui est l'imam Abu Hanifa ou d'autres, qui est un des plus grands savants et des plus grands jurisconsultes de l'islam. C'est une question c'est une question simple. Tout le monde peut se tromper à part le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on fait dire soit à Malik, soit à Ibn Abbas. On parle de tout le monde, on laisse de tout le monde. Sauf de celui qui est dans cette tombe, s'agissant bien sûr de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Et ces ulama, ils étaient lucides et ils le savaient. Ils le disaient eux-mêmes. Ils disaient si ma parole contredit le Coran et la Sunna, tu la jettes contre le mur. Ils le savaient. Ils savaient très bien que des fois, des ijtihad, il y a une question de compréhension de certains hadiths. Soit le hadith leur est pas arrivé, soit le hadith a été interprété différemment, soit le hadith pour eux était faible, alors que pour d'autres il est authentique parce qu'ils l'ont eu par d'autres chemins ou par d'autres chaînes de transmission. Du coup, c'est pas une question de pointer un savant ou pointer une école de jurisprudence, c'est de rechercher la vérité. Et juste parce que parfois on cite les divergences entre les ulama, c'est plutôt par honnêteté intellectuelle. On donne ce qui nous paraît, Wallahu a'lam, moi je ne suis pas un moufti, et je le dis très clairement, ce qui me paraît, Wallahu a'lam, le plus sûr, on va dire, ou le plus probable, mais je ne suis pas là pour donner des fatwas. Je me base effectivement sur ce que les ulama ont dit, et parfois il y a des grandes divergences sur des questions. Il n'y a pas l'ijma', le consensus ne s'applique pas sur toutes les questions de la religion. Ce que tu dis me paraît important, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, dans la mesure où hier encore on parlait de la divergence sur le divorce. Beaucoup de gens se mettent à divorcer par 3 fois. Oui, en disant oui, mais bon. Ou alors, non, j'ai divorcé, mais en fait, j'étais en colère. Est-ce que c'était vraiment de la colère? J'ai divorcé, mais en fait, j'avais eu des relations, elle était indisposée. D'accord. Mais c'est maintenant que tu le sais. Avant de divorcer, tu ne sais pas si elle était indisposée ou pas, etc. Et puis, ils vont prendre, non, l'avis, le Cheikh Uthaymin a dit, Ibn Taymiyyah a dit, un tel, alors que le consensus, en tout cas, les 4 écoles, y compris les imams, ont dit que c'est valable ou c'est pas valable. Non, on va aller surfer sur Google et prendre l'avis qui nous arrange, en oubliant qu'Allah c'est tout. Et que vraiment on suit nos passions plutôt que de suivre l'islam. Exactement, et ça c'est un point important, hein. La question n'a jamais été une preuve. C'est pas parce qu'une question est sujette à divergence, une très grande partie des fois des détails, hein, qu'on va voir, Inch'Allah. La zakat, le principe de la zakat est un principe commun, personne ne dit que la zakat n'est pas obligatoire, mais en revanche, sur des questions
précise, on a beaucoup d'ailleurs, il y a des divergences entre les ulama. La question, pas, pour chacun, de voir, c'est pas de dire ah, il y a de la divergence, du coup je prends ce que je veux. Non, ce n'est pas comme ça. C'est où je prends ce qui est plus simple. Absolument. Où je prends ce qui me va par rapport à la question, par rapport à la situation qui m'arrive. Bah, du coup, comme un savant a dit ça, ou une école dit ça, je vais le prendre parce que c'est le plus simple pour moi. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la façon qui va nous assurer le salut et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il faut suivre, comme tu as dit, barakallahu fik, ce n'est pas notre passion, nos intérêts, c'est celui de l'intérêt un plus grand, c'est celui de la protection de la religion, de la protection de notre religion nous-mêmes. Et effectivement, ce qui importe, parfois quand la divergence est importante, c'est l'ijtihad qu'on peut faire nous-mêmes, c'est l'effort qu'on peut faire nous-mêmes, c'est de demander à un savant en qui on a confiance, à la fois sur sa religiosité, entre guillemets, et c'est sa science, c'est ça qu'on doit faire. Ouais. Après, si ce alim nous dit ça et qu'on a confiance en ce savant, on nous dit ça, du coup, on le fait. Mais on ne choisit pas. Aujourd'hui, c'est Google. Et ça, c'est Google maintenant. Si je cherche, ah, lui, il a dit comme ça, du coup, je commence à chercher. On le voit parfois dans les questions. Certains cherchent des prétextes ou des raisons, mais pourquoi, alors que la question est claire. Un alim te donne la réponse, ou un savant te donne la réponse, il te dit c'est comme ça. Alhamdoulilah, il faut arrêter de chercher. C'est qu'en fait, on pose la question et on attend une réponse particulière. On n'attend pas on n'attend pas, on va pas dire la vérité, mais on n'attend pas une réponse à notre question, on attend une réponse particulière, celle qu'on attend nous-mêmes. Ouais. Et ça, c'est grave quand on pose la question. Il y en a beaucoup qui posent et ils tergiversent. Et mais pourquoi? Ils argumentent, ils contre-argumentent. Non, au final, pourquoi tu poses la question? Exactement, tout à fait. Ne pose pas la question. Toi-même, tu te fais une fatwa et personne ne va t'obliger. Nous, on ne va pas venir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Absolument. Effectivement. C'est ce qu'on oublie souvent, je pense. C'est vraiment la piété. Exactement. Et une fois qu'on la suit, que l'intention, c'est vraiment de chercher la vérité, alhamdulillah, que l'on la trouve ou pas, Allah va nous récompenser par le meilleur. Ça, il faut vraiment ne pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ah. Et ça, c'est important. Et dans la zakat, effectivement, on a dit que c'est une adoration obligatoire. On a cité la fois dernière que c'était une obligation qui a été l'obligation de la zakat datée d'avant de la période mécoise, mais vraiment le principe d'obligation, ce n'est pas seulement le principe de la zakat. Ça, c'est un avis de certains ulama, même s'il y a une divergence à quel moment elle a été rendue obligatoire. Certains disent que c'est à l'époque de la mécoise, certains disent que c'est l'an 2 de l'hégire, certains disent le 9. Mais on va dire que pour un peu concilier ou réconcilier ces trois avis-là, on va dire qu'elle est passée par trois étapes. La première étape, c'est que le principe est rendu obligatoire à l'époque mécoise, parce que tous les versets qu'on a peut-être cités la semaine dernière, l'autre verset effectivement qui dit c'est dans une forme impérative, c'est un ordre, et ces versets-là, dans Surat Al-An'am, Surat Tawbah aussi, ces versets ont été révélés à la Mecque. Et Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi dit que c'était rendu obligatoire, mais il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de limite. Chacun il donnait de ce qu'il pouvait, et par rapport à sa foi, par rapport à sa volonté. Et après, à partir de l'an 2, c'est là où le hudud, ça veut dire l'ansiba, tout ce qu'on va parler, les limites, le haoul, toutes les règles particulières du zakat ont été édictées à ce moment-là. L'an 9 étant le moment où le prophète a commencé à envoyer vers les autres tribus pour demander la zakat. Récolter la zakat. Barakallahu fik. La zakat étant une obligation, quelles sont les conditions? Les conditions de la zakat. La première condition étant l'islam. L'islam est important, effectivement, c'est la première condition. Celui qui n'est pas musulman, la zakat n'est pas obligatoire dans le sens où s'il la donne, on ne l'accepte pas, il n'est pas accepté s'il n'est pas musulman, sachant qu'ils seront, il y a une divergence entre les ulama là-dessus, ça veut dire qu'ils seront jugés sur ce qu'ils n'ont pas appliqué le jour du jugement dernier. Sur ce qu'ils n'ont pas appliqué. C'est-à-dire que la zakat, sur le principe, est obligatoire, mais elle n'est pas acceptée d'eux. Sur l'obligation de la donner. Ils ne sont pas obligés de la donner, mais le principe reste le même. C'est pour ça que certains disent qu'on ne peut pas nourrir quelqu'un qui n'est pas musulman, le nourrir pendant le mois du Ramadan. Même si il y a une divergence là-dessus, mais l'avis le plus sûr, c'est de ne pas le faire, ne pas effectivement aider quelqu'un à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ces obligations seront jugées de ne pas l'appliquer le jour du jugement dernier. Le verset de la sourate Ma salakakum fi saqar, on ne faisait pas partie des prières, de ceux qui prient. L'islam étant quelque chose d'important. On ne cite pas le fait d'être adulte, d'être doué de raison, à la différence des autres adorations. Pourquoi ? Parce que c'est une adoration qui est financière. C'est une adoration, le droit est lié à l'argent, au bien et non pas à la personne. Alors que les autres adorations comme la prière, comme le hajj, comme Sawm, effectivement, le jeûne, elles sont liées à la personne elle-même. Alors que le droit de la zakat est lié à l'argent. Parce que ce que tu dis est important, si juste on peut ouvrir une parenthèse. Quelqu'un qui a à sa charge soit les orphelins, soit des enfants qui ont des économies. Exactement. Ça veut dire que même si ça ne lui appartient pas, il doit quand même sortir la zakat. Tout à fait, exactement. Il doit sortir la zakat pour toute personne qui a des tuteurs, le tuteur pour les enfants et les tuteurs aussi pour les personnes qui ne sont pas responsables dans le sens, parce qu'on peut citer je ne rentre pas dans ces questions-là, mais c'est plutôt les personnes qui ne sont pas douées de raison, quelqu'un qui est entre guillemets fou, qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Cette personne-là, si elle a des économies, c'est de l'argent, des richesses, son tuteur a l'obligation de sortir la zakat à sa place. Et il doit faire la niya à sa place, parce que la niya n'est pas concevable, elle n'est pas recevable en fait de l'enfant ou de quelqu'un qui n'est pas doué de raison. Du coup, c'est ce tuteur, il doit le faire. Ça, c'est l'avis de la très grande majorité des ulama, à part l'avis des ahnaf qui est un peu différent, mais la grande majorité des ulama impose qu'on sorte de la zakat, peu importe l'état ou le statut ou l'état où on est. Du coup, première condition, l'islam. Deuxième condition, c'est la liberté. Voilà, quelqu'un qui est esclave n'est pas dans l'obligation de sortir la zakat parce que l'argent ne lui appartient pas. Aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, cette pratique n'existe plus du coup, mais on doit la citer parce que fait partie effectivement des questions soulevées dans les règles de la zakat et dans les règles de plein d'autres contrats ou d'autres obligations religieuses. Troisième condition qui est importante également, c'est qu'il faut que l'argent sur lequel on doit sortir la zakat appartiennent à la personne, dans le sens où que la propriété soit complète. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la propriété complète? C'est que quand on a la possibilité d'user ou d'utiliser le bien à notre guise et de pouvoir profiter de ses services ou de son usufruit, de ses bienfaits. Quels sont les exemples de quelque chose qui nous appartiendrait mais qu'il y a un droit des autres où on n'a pas totalement la possibilité d'en profiter? C'est par exemple le bien volé. Un bien qui nous a été volé, même si ce bien nous appartient encore, ou qui nous a été pris par usurpation, ce qu'on appelle plutôt le rasp. Le rasp, c'est plutôt a été pris par la force. Ces biens-là, même s'ils nous appartiennent encore, on n'a pas la possibilité, on n'en profite pas, on les contrôle pas totalement. Du coup, on ne sort pas la zakat. La zakat n'est pas obligatoire, ce bien-là. Également, le waqf. Tout ce qui appelle le waqf, c'est tout ce qui a été arrêté, entre guillemets, le waqf ou le habs, pour fisabilillah, dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces biens-là n'appartiennent normalement à personne, sauf le cas où ce waqf a été destiné à une catégorie de personnes particulières, à une famille ou à une personne. À ce moment-là, selon l'avis d'une grande partie des ulama, on doit sortir la zakat, mais pour les biens, par exemple une mosquée, la zakat, on ne sort pas. Voilà, donc même l'argent récolté en attendant de construire une mosquée, ou même que l'on récolte pour une mosquée, il n'y a pas de zakat. Exactement, il n'y a pas de zakat là-dessus. Et également l'argent qui n'a pas de propriétaire. Effectivement, l'argent, par exemple, de la mosquée. C'est de la mosquée, ou des associations, c'est un argent qui n'appartient pas à une personne physique. Du coup, cet argent-là, il n'y a pas de zakat là-dessus. Également, il cite les dettes. Du coup, c'est une question qui va beaucoup se poser. Du coup, je vais en parler tout de suite. Il faut faire un peu attention. Je demanderai aux téléspectateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de bien faire attention aux différences des dettes, parce qu'il y a deux questions sur la dette. Quand les ulama parlent de
comme on dit que le bien, on n'a pas le total contrôle, effectivement, la disposition de ce bien-là, il cite parfois la dette. La dette, dans le sens, c'est l'argent qu'on a prêté à autrui. Est-ce que si je prête de l'argent à autrui, est-ce que je dois sortir la zakat dessus tant que cet argent est chez l'autre ou pas? Il y a une divergence entre les ulama là-dessus, une question de divergence. L'avis d'une bonne partie des ulama, c'est l'avis des Hanbalites, aussi l'avis des Ahnaf, c'est que on ne sort pas, l'avis des Ahnaf, c'est que l'argent, les dettes ne sont, l'avis des Ahnaf, c'est que l'argent qu'on a prêté, on ne sort pas la zakat dessus, jusqu'à ce qu'on l'ait, et même si on l'ait, on ne sort pas la zakat pour les années d'avant. Après, les ulama font une différence entre deux statuts, deux situations. La première situation, c'est quand tu as prêté de l'argent à quelqu'un qui est riche, qui a la possibilité de payer et qui approuve, ou en tout cas ne nie pas cette dette. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie étant l'argent qu'on donne à quelqu'un qui est dans la difficulté, qui ne peut pas payer, ou quelqu'un qui est toujours à retarder, il ne veut pas nous payer, on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous payer, on est même dans l'incertitude qu'il nous paie, ou quelqu'un qui nie, il dit non mais tu m'as rien prêté. Ça c'est les deux catégories. La première catégorie, c'est là où on est grosso modo sûr de récupérer cet argent-là. La personne est riche, effectivement approuve, enfin, il dit oui, je suis d'accord. L'avis, wallahu a'lam, mais le meilleur avis c'est de dire que cet argent-là, on doit sortir la zakat dessus. Parce que le verset, et d'autres d'ailleurs, khudh min amwalihim sadaqatan. L'amwal, ça c'est quelque chose de général. Quand on dit sors de leur argent, l'argent que tu as emprunté, ça reste ton, on va dire, même si tu l'as prêté, ça reste ton argent. Et l'islam n'a pas fait la différence entre est-ce que tu l'as prêté ou tu l'as pas prêté. Et effectivement, cet argent-là, tu peux partir le chercher à n'importe quel moment. Quelqu'un qui est riche, qui peut te donner à n'importe quel moment, tu peux aller le voir demain, tu lui dis rends-moi mon argent. Il va te le rendre. Du coup, tu as la possibilité d'aller le chercher et tu n'es pas complètement démuni. Du coup, comme si tu l'avais, comme si tu l'avais mis sous le matelas. Et d'ailleurs, si on interdisait, on disait que la zakat n'était pas obligatoire sur ces dettes-là, la zakat des comptes courants ne serait pas obligatoire. Parce que les comptes courants, l'argent qu'on dépose dans les comptes courants, je vais dire les comptes courants des banques, aujourd'hui, est qualifié par les ulama contemporains comme étant une dette, pardon, un prêt. C'est une belle analogie. Voilà, exactement. Est-ce que tu prêtes l'argent en fait on l'a pas à la maison, on l'a pas dans les tiroirs. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on donne en fait ce n'est même pas un dépôt de confiance qu'on fait à la banque, c'est un prêt. Parce que quand on donne à la banque peut en faire ce qu'elle veut. Et c'est les caractéristiques même du prêt. Quand tu donnes à quelqu'un l'argent, cet argent-là devient le sien, il peut le mélanger avec son argent, il peut en faire ce qu'il veut, il doit te le rendre. C'est la même chose que pour la banque. La banque, on lui donne l'argent, on lui donne dans le compte courant, ils peuvent l'utiliser, le prêter, de toute façon il est mélangé avec leur argent, et ils ne le rendent à la demande. Effectivement, comme un prêt, quelqu'un que tu as donné de l'argent, tu peux revenir vers lui, sauf si tu as convenu avec lui que qu'il doit te le rendre à un moment en particulier. Du coup, les dettes de façon générale, on doit sortir la zakat dessus. Et je pense que c'est le plus sûr pour nous et pour les personnes. Ça, c'est l'avis de Shafi'i, rahmatullahi ta'ala, c'est son dernier avis, parce qu'il a deux avis sur la question, mais c'est l'avis majoritaire ou l'avis des Shafi'ites. L'avis des Hanbalites est proche. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne sort la zakat que quand on a récupéré l'argent pour toutes les années. Oui. Donc ça revient au même. Et istihbaban il est conseillé ou en tout cas souhaitable que tu le fasses tous les ans. Ouais. Mais tu n'es pas obligé. Ça c'est l'avis des Hanbalites, l'avis des Shafi'ites c'est de le faire tout le temps. Il y a les avis des Malikites qui ne l'obligent pas, etc. Mais je pense que pour Allahu A'lam, le plus sûr c'est de sortir la zakat tant que la personne est riche et qu'elle approuve et que tu peux le récupérer à n'importe quel moment, il n'y a pas d'entrave. En revanche, si l'argent qu'on a prêté est un argent qu'on a prêté à quelqu'un qui est dans la difficulté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous rendre, il est pauvre, il n'arrive pas à nous rendre, ou quelqu'un qui est mumatel, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours retardé, chaque fois que tu le vois, tu dis reviens demain, reviens la semaine prochaine, ça fait des années, cet argent-là, ces prêts-là, on ne sort la zakat quand on l'a récupéré pour une année. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, c'est l'avis des Malikites, une partie des Hanbalites aussi. Les Hanbalites disent que tu le sors pour toutes les années, mais l'avis, wallahu a'lam, le plus raisonnable, c'est de dire qu'on le sort pour une année, ça c'est l'avis de l'imam Malik. Du coup, si cet argent-là, on n'est pas sûr, ou ça fait des années qu'on le réclame, il n'est jamais revenu,
on ne sort pas la zakat dessus. C'est-à-dire qu'on ne l'intègre pas à l'assiette de la zakat. On le laisse, si on le récupère un jour, on rend pour une année. L'autre point de la zakat, effectivement, est-ce que, ça je en parlerai après pour la dette, parce que les ulama font la différence entre deux choses. C'est les dettes, c'est les prêts, ce qu'on a prêté. Et l'autre question, est-ce que si je suis créancier, est-ce que je suis endetté, est-ce que je dois enlever, est-ce que ça empêche de payer la zakat ou ça amoindrit l'assiette de la zakat ou pas? Ça, c'est une autre question, on en parlera quand on parlera du nisab. L'autre condition, tu m'avais rappelé effectivement la question, est-ce de quelqu'un, effectivement d'un frère ou une sœur qui a posé la question sur, voilà, est-ce que j'économise de l'argent mais à chaque fois je le dépense, est-ce que je suis concerné ou pas? Il faut savoir qu'il y a deux conditions importantes pour la zakat qui sont, le premier c'est un nisab. Nisab qui est une limite, on va dire, pas un plafond, mais plutôt une limite en deçà de laquelle on n'est pas imposable. Moi j'appelle ça le seuil imposable. Le seuil imposable, le seuil de la zakat. Effectivement, ce seuil-là diffère entre, voilà, il y a des biens, et effectivement il y a un seuil, d'autres il n'y en a pas. Effectivement, ça dépend. Mais pour l'or et l'argent, on va en parler de ce seuil effectivement juste après. Juste, on va détailler effectivement les conditions. Après, on va parler des conditions et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le détail des seuils. Le seuil étant la limite, en fait, en deçà de laquelle on n'est plus imposable. Quand on atteint ce seuil-là, intervient l'autre condition, c'est hawalan ul hawl, c'est que l'année hijrienne soit, comment dire, dawaran ul hawl, hawalan ul hawl, c'est le fait qu'une année s'écoule. Une année s'écoule en ayant cet argent de côté sans que la limite soit, qu'on passe en dessous de la limite. Je donne un exemple, on doit payer, on a 5 000 euros, on arrive le premier Ramadan, on a 5 000 euros. On va dire que 5 000 euros c'est le nisab, même si ce n'est pas peut-être le cas, parce que ce n'est pas le cas. C'est presque le cas. C'est 5 000 euros le premier Ramadan. Alors à ce moment-là, on va commencer à compter une année. À ce moment-là, au premier Ramadan. Ça veut dire qu'au premier Ramadan de l'année d'après, on doit payer la zakat. Si en cours d'année, c'est-à-dire au mois de Shawwal ou de l'Hijja ou autre, ou un autre mois, on est passé en dessous du nisab, on s'arrête de compter. Ça veut dire qu'on s'arrête de compter, on attend de réatteindre la limite pour recommencer à compter. C'est-à-dire que dans l'exemple du frère qui dit que des fois il atteint, après il descend parce qu'il a dépensé, il a payé son loyer, etc. À ce moment-là, s'il repasse en dessous du nisab, il n'est plus imposable. S'il revient, du coup, à chaque fois, il n'arrive jamais à stabiliser, en tout cas à être toujours à la limite au-dessus de cette limite-là imposable. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les gens qui sont riches et, on ne va pas dire les pauvres, parce que celui qui arrive à subvenir à ses besoins n'est pas pauvre en islam. Mais on va dire qu'entre celui qui arrive à mettre de côté, c'est ceux-là qu'on va appeler les riches, c'est-à-dire que cet argent-là qui va être effectivement thésaurisé, mais mis de côté, on va aller l'imposer, prélever de l'argent dessus et non pas l'argent qu'on va utiliser effectivement pour payer ses courses, payer son loyer, etc. Cet argent-là ou les biens, effectivement on va voir tout à l'heure, Inch'Allah, quels sont les biens qui sont imposables ou pas. Du coup, il y a ces deux conditions-là. Sur le nisab, premièrement, le nisab, premièrement, et hawalan ul hawl, c'est le fait qu'une année s'écoule sur le montant qu'on a qui est au-dessus, qui a atteint la limite ou qui est au-dessus du nisab. Donc par rapport juste au hawl, certains pensent que c'est au 1er janvier. Voilà, ou d'autres, le Muharram, le 10 Muharram ou un tel, dans certains pays, il faut sortir la zakat. Voilà. Exactement. Les ulama, effectivement, il n'y a pas de divergence entre les ulama, c'est que la référence étant l'année lunaire, effectivement, c'est le calendrier hijrien, ils n'ont pas le calendrier grégorien ou l'année solaire. C'est juste, il faut rappeler aux gens que chaque année, on a 10 ou 11, chaque année lunaire, a 10 ou 11 jours de moins que l'année. Voilà. Donc au bout de 32 années solaires, on se retrouve à 33 années lunaires. Je précise ça, ça veut dire qu'on devrait 1 an de zakat aux pauvres. Si jamais on se met à le calculer. Il faut que les gens s'en souviennent. Exactement. Et c'est une référence qui est immuable, on va dire, par consensus de ulama, il n'y a pas de divergence là-dessus. Il y a certains avis maintenant, mais ces avis-là ne sont pas du tout pris à prendre en considération.
C'est des avis des 4 écoles, ou même de 2 autres écoles, si on cite les Zahirites, et avant les autres écoles qui existaient à une certaine époque, qui maintenant n'existent plus. Mais effectivement, il n'y a pas de divergence là-dessus. Et une question importante sur le haoul, certains ulama disent si nisab, on passe en dessous du nisab, mais pour une demi-journée, en dessous quelque chose qui est 1 heure ou 2, 3 heures, c'est en dessous d'une journée, est-ce qu'on ne le compte pas? Certains ulama ils disent que ça ne compte pas. Ça veut dire que si, imaginons, on a vendu quelque chose, on a perdu, on a donné, et après on a récupéré 2 heures après, et entre ces 2 heures, on est passé en dessous, et pour eux, c'est quelque chose qui est minime, et ce qui est l'yassir, là, ils disent que ce qui est très très minime, ça veut dire dans les coutumes et les habitudes des gens, n'est pas pris en considération en islam, grosso modo. Excuse-moi juste, parce que qui concerne beaucoup d'entre nous qui écoutent et qui sont concernés par des salariés, par exemple. Ça, c'est un problème courant. C'est que, bon, on regarde son compte et puis on voit qu'il y a eu des prélèvements, etc. Comment est-ce qu'on fait si on gagne, je veux dire, en moyenne, on est au niveau du NISAB, mais il y a toujours soit le prélèvement de la banque, soit le prélèvement du loyer, soit le prélèvement d'autres choses. On est à la limite, je dirais. On n'a pas 20 000 euros, mais on est plutôt autour de, si on dit un NISAB de 5 000, on est toujours autour de 4 000, 2 000, ça monte, et puis on a un salaire qui, quand on a le salaire, ça va nous faire 5 000, et puis ensuite, à la fin du mois, on se retrouve à 3 000. Celui qui... Alors, les ulama, effectivement, il y a, sur la question de la provenance de l'argent, pour la question très particulière des salaires. Normalement, la zakat, effectivement, doit s'appliquer sur des biens, sur l'argent et tout ce qui va être produit par ces biens-là. Quand on est commerçant, on a un capital et ensuite tout ce qu'on va gagner va suivre en fait, on va dire l'assiette ou le montant qui a l'origine. En revanche, pour ratib, pour ce qu'on va appeler les salaires, sont indépendants. Le salaire du mois de janvier n'a rien à voir avec le mois de février. Le mois de janvier, il n'y a pas de relation de causalité. C'est ce qu'ils appellent le mal mustafad. C'est l'argent comme de l'argent qu'on nous a offert, de l'argent qu'on a gagné effectivement dans une transaction, de l'argent qu'on a hérité. Tous, normalement, pour chaque montant qu'on va récupérer qui atteint le nisab, on commence pour ce montant-là. Ça veut dire que normalement, on devrait prendre, ça c'est l'avis de la majorité des ulama, c'est-à-dire que si tu prends le salaire de janvier, tu dois commencer un haoul pour celui de janvier, celui de février, un autre haoul, etc. C'est une autre année. Mais certains disent que maintenant, c'est très complexe de faire ça. C'est extrêmement compliqué, sachant qu'aujourd'hui, tout se mélange aussi. Parce que maintenant, quand tu vas donner 10 euros, 20 euros du salaire, tu ne sais même plus si tu l'as donné du salaire de janvier, celui de février, parce que tout est mélangé. Du coup, l'avis des Hanaf, les Hanafites, c'est qu'on va tout mélanger. C'est-à-dire que pour eux même, c'est obligatoire de tout mélanger. On ne fait pas la différence du moment ou de la provenance de l'argent, on va dire. On va, au moment où on a atteint le nisab, on va commencer à calculer une année et on va calculer effectivement au moment, par exemple, on a atteint le premier Muharram, au premier Ramadan, ou le jour anniversaire de l'année d'après, on va commencer à calculer. Je résume. On va imaginer que 1 000 euros étant le nisab. Je touche un salaire de 2 000 euros, j'ai payé mes loyers, je paye mes etc. Je suis retombé à zéro. Je regagne le février, c'est que le nisab est, on va dire, on est passé en dessous. En revanche, quand j'arrive à mettre de l'argent de côté, et à un moment, j'arrive à économiser 1000. C'est-à-dire que j'ai 1 000 euros, mais ces 1 000 euros ne sont plus effectivement consommés. C'est à ce moment-là que je vais commencer à calculer mon nisab. Enfin, pardon, à calculer mon année. Et c'est à ce moment-là, je vais calculer à la date anniversaire. Je ne me regarde pas quel salaire, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Je ne me complique pas la vie. L'année d'après, effectivement, je calcule ce que j'ai dans mon compte bancaire, ce que j'ai dans mes poches. On a parlé tout à l'heure des dettes, ce que j'ai prêté à des personnes solvables qui le mien, etc. Je rajoute tout ça dans mon assiette et je sors 2,5%. Ça, c'est l'avis des Ahnaf et c'est l'avis le plus simple pour les salariés exactement. Et pour le musulman moyen, en tout cas, aujourd'hui, intellectuel en tout cas. Exactement, ça c'est l'avis de beaucoup d'ulama contemporains aujourd'hui, qui dit que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est le plus simple, même si il faut savoir que c'est au désavantage
Non, c'est désavantage celui qui donne. Hein, parce qu'effectivement, il va compter à un moment et il n'est pas à l'abri qu'effectivement, à ce moment-là, il ait touché son salaire le salaire à ce moment-là, le salaire du mois. Et parfois, on cumule, on fait du cumul derrière. Et parfois, on a des dépenses, il y a de l'argent qui rentre aussi qui n'était pas prévu. Parce que parfois, on touche des participations, on touche le 13e mois, on touche des choses qui sont en plus. Et quand on va arriver à l'année, on va se retrouver à payer normalement plus, mais le mieux, c'est de payer plus que de payer moins. C'est sûr. Il peut y arriver des situations où on va payer peut-être moins, mais c'est très rare. Du coup, le mieux, c'est de faire comme ça. C'est que dès le moment où on arrive au Nessab, on commence à calculer, on ne s'embête pas. Parce que si on doit calculer à chaque fois pour celui de janvier un Nessab, celui de février un Nessab, etc., peut-être que c'est la façon la plus sûre, enfin la plus conforme aux avis des ulama anciens, mais c'est une façon où tu dois avoir une comptabilité à part entière. Sachant que certains, ils sont payés toutes les 2 semaines, ils ont 2 salaires, il y en a qui ont aussi qui ont également 2 boulots. Effectivement, et normalement chaque salaire est différent. Si tu touches le salaire du soir, celui du matin, du coup il faut que tu fasses les deux. Et ça c'est compliqué. Du coup c'est comme ça qu'il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, faire pour éviter toute complication, toute difficulté à compter sa zakat. Qu'on a parlé des conditions, il y a le nisab, il y a le hawl, il y a le hawalan ou le hawl. Inch'Allah, on ne parlera pas de toutes les catégories, on va parler des catégories, on va parler des catégories, ensuite on rentrera dans le détail de ce qui va nous concerner le plus. Les catégories des biens qui sont imposables, le premier c'est l'or et l'argent. L'or et l'argent et urud tijara. Urud tijara sont les biens commerciaux, les biens destinés au commerce. Les ulama contemporains ajoutent effectivement ou assimilent les euros, toutes les monnaies actuelles à l'or et l'argent. Du coup, ça rentre dans une grande catégorie qui est naqdain ou urud tijara, parce que pourquoi les ulama ils associent les marchandises commerciales à l'or et l'argent? Parce qu'elles sont estimées ou elles sont la conséquence de l'or et l'argent, parce que la valeur est faite avec l'or et l'argent, et aussi c'est la conséquence effectivement de ça. Du coup, ils prélèvent. Certains ulama disent naqdain après urud tijara, certains mettent les deux, mais les règles sont les mêmes, effectivement, pour l'or et l'argent. Les règles, le nisab aussi, le nisab des urud tijara, le nisab des biens commerciaux destinés au commerce se réfère à l'or et l'argent. Ensuite, la deuxième grande catégorie étant les grains et les fruits. Certains disent une grande catégorie, c'est le kharij min al-ard, tout ce qui sort de la terre. Tout ce qui sort de la terre, il rentre dedans les grains, il rentre dedans les fruits, il rentre dedans tous les métaux, que ce soit des métaux précieux ou des métaux généraux, même il y a une divergence là-dessus. Certains disent que c'est que l'or et l'argent, certains rentrent le fer, le cuivre, tout ce qui va sortir les diamants, etc. Pierres précieuses, quand on parle de ça, c'est ceux qui vont les prélever. On ne parle pas quand tu as de l'or pas de l'or. Quand tu as du fer chez toi, du cuivre, c'est pas pris en considération. C'est vraiment ceux qui minent, ceux qui ont des mines, qui prélèvent ces aspects-là. Également le pétrole, tous ces éléments. C'est ce qu'on appelle le kharij min al-ard. Et également, certains ajoutent le miel, même s'il y a une divergence là-dessus. Et rikaz. Rikaz, c'est tous les trésors qu'on trouve qui datent de l'époque de la Jahiliya. Rikaz, c'est tout ce qu'on va sortir comme or et argent, des bijoux, des pièces, etc. Qui sont estampillés par des signes non musulmans. Voilà, qui sont à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de Jahiliya, parce que si c'est à l'époque de l'islam, ce n'est plus un rikaz, ce qu'on appelle un trésor trouvé, et qu'à ce moment-là, on doit sortir ce qu'on appelle le khumous, le rikaz, le khumous, le 5e, qu'on va donner, effectivement, il y a des ulama divergent, est-ce que c'est de la zakat ou c'est intègre la zakat ou pas, ou c'est le fay, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais sachez que si tu trouves de l'or et de l'argent, effectivement, et qui appartient à des personnes physiquement, où on peut imaginer que ça appartient à des personnes qui sont contemporaines, qui vivent avec toi. Ce n'est plus un trésor, mais c'est un objet trouvé. Du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, on faisait la différence entre rikaz, ça veut dire amwal jahiliya, et amwal muslimin. Des moments où on trouvait de l'or et avec des signes, effectivement, que ça a été estampillé, enfin pas estampillé, frappé, avec des signes musulmans, à ce moment-là, c'est un objet trouvé. Et du coup, il y a d'autres règles pour les objets trouvés. Un jour, Inch'Allah, on en parlera parce que c'est important aussi de les connaître. Du coup, les grandes catégories, ça, on en a parlé. L'autre catégorie importante, ce sont les
les bêtes, les animaux. L'an'am, c'est juste une catégorie d'animaux, ce n'est pas tous les animaux, c'est les ovins, les bovins, les ovins et les camélidés. Les bovins, ce sont les vaches, les veaux, taureaux, etc. Les ovins, entre les moutons et les chèvres aussi, parce que certains ne savent pas que les moutons et les chèvres, c'est la même espèce. Parce que normalement, les moutons et les chèvres peuvent s'accoupler. Certains, effectivement, ne le savent pas, mais quand les ulama ils parlent de cette catégorie-là, après ils parlent de chat ou le maïs, mais ça rentre dans la même catégorie. Et ensuite, les ibil, ce sont les chameaux, les dromadaires. Ceux-là aussi, la zakat est obligatoire sous certaines conditions. Une des conditions importantes, c'est que sa'ima, c'est celle qui se nourrit naturellement. Ça veut dire qu'elle broute plus de 6 mois de l'année. Si en deçà de 6 mois, effectivement, et que la personne la nourrit, la zakat n'est pas obligatoire. Et l'autre la condition, mais je vais un peu, pour aller vite, effectivement, faire une généralité, c'est toutes les bêtes qui ont été élevées ou dans l'objectif de profiter de leur lait, de profiter de leur nombre, c'est pour la reproduction et aussi pour pouvoir en profiter pour la viande, etc. Et non pas celles qui sont destinées à être montées pour les travaux, effectivement, pour pouvoir tirer. Ceux-là, ils sont exclus. C'est que celles qui sont destinées c'est de l'élevage, ça veut dire celui qui fait de l'élevage. Cela, effectivement, la zakat est obligatoire. Il y a des ansiba qui sont différentes, les 40 pour le chat, 5 pour les, etc. Ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, Inch'Allah, parce qu'on n'aura pas trop de temps. Mais si quelqu'un achète des animaux pour pouvoir les revendre, cela, c'est la zakat des biens commerciaux. Tout ce qu'on va acheter pour le revendre, même si ça rentre dans d'autres catégories, s'il est destiné, ce sont des biens commerciaux, c'est la zakat des biens commerciaux qui s'appliquent. Et nisab et le haoul des biens commerciaux qui s'appliquent. Et non pas celui des catégories, on va dire, des espèces en elles-mêmes. Du coup, si on parle de ce qui va nous intéresser, nous, en premier lieu, ce sont la zakat des prix ou des monnaies et des biens commerciaux. Ça, Inch'Allah, on va en parler. Nisab, on va rester peut-être un quart d'heure, on va aller vite. Le nisab de l'or, estimé, effectivement, c'est 20 misqala, comme a dit le prophète dans une autre version, 20 dinara. Le dinar et misqal, c'est la même chose. Ça correspond à peu près à 85 grammes d'or. Le nisab de l'argent correspond à 200 dirhams qui correspond maintenant, même s'il y a des divergences sur les calculs, parce que les calculs n'étaient pas précis. Maintenant, pour savoir à quoi correspondait le misqal, à quoi correspondait le uqiya ou autre, l'once, des fois il y a des divergences, mais l'avis, on va dire, d'une bonne partie des ulama contemporains, c'est que ça fait 595 grammes. Du coup, on a le nisab de l'or, c'est 85 grammes, et le nisab de l'argent, 595 grammes. Celui qui a atteint 85 grammes d'or chez lui, à ce moment-là, il a atteint le nisab et il faut qu'il commence à calculer une année, sauf si à un moment il est passé à 80 ou il est passé à 70 grammes parce qu'il a vendu ou autre. À ce moment-là, il faut que s'il l'a vendu et qu'il a récupéré l'argent, l'argent il l'a encore, il va le calculer dans le nisab parce que c'est une condition, c'est une conséquence de cette vente. Parce qu'à chaque fois, pour ces biens-là, les biens commerciaux, justement, le fruit est toujours comment dire, associé à son origine. Du coup, on va les mélanger, on ne fait pas la différence. Du coup, quand on parle de l'or et de l'argent, il y a la question des bijoux. Absolument. Les bijoux, la grande majorité des ulama disent que les bijoux destinés à être portés ou destinés à être prêtés, la zakat n'est pas obligatoire. Il y a une partie des ulama, une partie des hanbalites, une partie aussi de certains ulama contemporains ont obligé effectivement de sortir la zakat sur les bijoux, parce que pour eux, l'or et l'argent, l'obligation de sortir la zakat sur l'or et l'argent est une obligation générale et comporte aussi les bijoux. Ils se sont basés aussi sur certains hadiths qui ont été cités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces hadiths-là, mais la grande majorité des ulama disent que les bijoux font partie de ce qu'on appelle urud al-qunya. C'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça permet de préciser, c'est tous les biens qui sont destinés à être utilisés. Ça revient à une question quand tu m'as parlé tout à l'heure. Celui qui a une maison, sa maison, s'il habite dedans, même s'il n'habite pas dedans, dès le moment où elle n'est pas destinée à être vendue, ça veut dire qu'elle change de catégorie, elle va rejoindre le commerce. Là, c'est ce qu'on appelle l'urud al-qunya, c'est les outils, tout ce qu'on utilise, qu'on a acheté, on a acquis. Cela, la zakat n'est pas obligatoire.
les chaises, tout ce qu'on a chez nous, les voitures, tous ces biens-là qu'on achète pour nous et qu'on n'utilise pas, qu'on utilise, et même si on ne les utilise pas, ils sont chez nous, ne font pas partie de la richesse, parce qu'ils n'engendrent pas de la richesse. Ce n'est pas comme l'or et l'argent où ça va engendrer de l'activité, du fruit, etc. Ils sont posés. Du coup, la zakat n'est pas obligatoire. Du coup, celui qui a effectivement des bijoux, on va dire que la majorité de l'ulama ne l'oblige pas. Certaines parties de l'ulama disent que ça rentre dans les 85 grammes et dans les 595 grammes. Si nos bijoux pèsent, alors les bijoux, l'or et l'argent, sans les pierres, sans tout ce qu'on a dedans, parce qu'on a on n'a pas cité les pierres précieuses, la zakat n'est pas obligatoire, sauf c'est quelqu'un les mine, il les prélève, ça c'est un autre avis, sachant que la majorité des ulama ne l'oblige pas, ils disent que c'est que l'or et l'argent quand on le prélève, mais ça, il n'y a pas de divergence entre les ulama, il n'y a pas de zakat sur les diamants, les rubis, tout ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Même si on a des bijoux en platine, c'est pas obligatoire. La question c'est l'or et l'argent, parce que là on a un hadith, on a des hadiths qui sont véridiques, qui sont authentiques, qui portent sur ça. Je dirais que, Wallahu a'lam, si sans rentrer dans la divergence, celui qui achète juste pour thésauriser et qu'il ne l'utilise pas, il ne prête pas même une fois dans l'année et qu'il ne le perde pas une fois dans l'année, Wallahu a'lam, vaut mieux qu'il sorte la zakat. C'est ce qu'on a dit au début, hein. Je veux dire, il faut craindre Allah. Exactement. Allah c'est bien, c'est pas parce que c'est des bijoux que c'est très joli et on sait très bien que c'est pour le léguer à sa fille ou en cas de coup dur. Il est évident que même si on ne le porte pas, c'est thésaurisé. Exactement. S'il le porte, s'il le porte une fois ou qu'il le prête une fois, ça sort. Effectivement, c'est ceux qui achètent, ils savent très bien qu'ils sont en train de thésauriser, ils ne les utilisent même pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout utilisés, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sortent de zina, de leurs caractéristiques d'ornement, barakallahu fik, c'est ce que je cherchais, d'ornement à une caractéristique de richesse et de thésaurisation, etc. Et on va rentrer dans le châtiment sur ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, effectivement, qui ne sortent pas la zakat dessus. Ça, c'est un châtiment très grave, du coup, il faut y penser. Mais ceux qui l'utilisent et qui le prêtent, effectivement, même si une fois par an, une fois tous les 3 ans, ça pour moi, ça, Wallahu a'lam, ça sort. Et ça, selon l'avis de la majorité des ulama. Arrivera la question, il reste 10 minutes, on va aller très vite. Les monnaies actuelles. Les monnaies actuelles, l'euro, le dollar, le dirham, etc. Certains, ce qui m'étonne parfois, c'est on prend rapidement on va dire par argent comptant, celui qui nous dit que le nisab de l'or et des euros ou des dirhams, c'est des euros et des dirhams est basé sur l'or. Ça, c'est une question de divergence extrêmement grande. Ça veut dire que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a pas parlé. Les ulama anciens, ils ne connaissaient pas toutes ces monnaies, etc. C'est une question très, très récente. Il faut à un moment s'intéresser à la question et ne pas prendre parce qu'on nous l'a dit. Parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il l'a entendu ou l'a trouvé sur Internet, parce que c'est écrit, quelqu'un a dit. Mais qui a dit? Il faut se renseigner, il faut poser la question. Et quand on creuse la question, rien nous dit, on a 2 monnaies, il y a l'or et l'argent, et les monnaies actuelles ont été comparées effectivement à l'or et l'argent, mais rien nous dit est-ce qu'on se base sur l'or ou l'argent. Effectivement, c'est pas évident. Et même parfois, à l'époque, il y avait aussi des monnaies qui étaient basées sur l'argent. Maintenant, il y a plus les monnaies sont plus basées ni sur l'or ni sur l'argent. Ça n'existe plus. C'est des questions d'économie. Maintenant, c'est ce qui va définir la valeur de l'euro, c'est pas la quantité d'or, c'est qui est dans les caisses. Du coup, il faut savoir que les ulama ont 2 avis. Le premier avis, on se base sur l'or. Le deuxième avis, on se base sur l'argent. Il y a un avis l'avis qui dit qu'on se base sur l'or parce que pour eux, le premier argument, c'est que l'or est le plus, effectivement, celui qui a gardé le plus sa valeur depuis l'époque du prophète, c'est la valeur la plus stable, et c'est celui qui a le plus, on va dire, utilisé ou vendu et acheté, celui où il y a le rawaj, effectivement. Pour eux, on se base sur ça. L'autre avis, je vais aller vite, parce qu'il y a d'autres arguments. On a des questions, je pense. Voilà. L'autre argument, l'argument principal du deuxième camp, on va dire, c'est que c'est le plus
se baser sur l'argent, c'est le plus avantageux pour les pauvres. Parce que maintenant que 85 grammes d'or, pour les atteindre, il faut y aller. Il faut y aller pour les atteindre. Comme tu dis, il y a les deux avis. Les deux avis. Il y a les avis parce que le Nisab la passe du simple au décuple. Exactement. Au lieu de 400 francs, 400 euros, ça devient 4000 euros. Exactement. Voire plus. Exactement. Il y a une grosse différence. Et ça, c'est le deuxième avis étant se baser sur l'argent et l'avis de l'Académie de jurisprudence mondiale, le Majma' al-Fiqh al-Islami, d'autres ulama de confiance, etc. Moi, j'opterais pour le deuxième avis, effectivement. Maintenant, je crois qu'il a augmenté. Je vois qu'on doit être peut-être à 750 euros, quelque chose comme ça. Je crois que le prix de l'argent, il a augmenté. Il doit être à 70 ou 75 centimes. Il était à 50 centimes il y a quelques années. Du coup, Allahu a'lam, pour moi, c'est l'avis que je préconise, c'est de se baser sur l'argent, sachant que 2,5% c'est pas grand chose effectivement. Et alhamdoulilah, dès le moment où on commence à économiser qu'on commence à avoir plus de 750 euros, on approche les 1000 euros avec toutes les difficultés, c'est qu'on commence à être riche, parce qu'il y en a certains, leur salaire ne leur suffit même pas. C'est-à-dire qu'on est, voilà, celui qui arrive à économiser de l'argent maintenant, il fait partie de la classe moyenne. Oui, d'accord, mais je veux dire, même avec le RSA, même avec les allocations, il faut les compter ou pas? Pardon? Les RSA, les allocations, c'est une question qui... Mais après, on atteint, c'est le fait, qu'est-ce qu'on met de côté. Voilà, non, mais justement. Parce que ton RSA, même si tu comptes le RSA, etc., cet argent-là, tu payes le loyer, tu fais, etc. Du coup, pour arriver à économiser jusqu'à 700, 750 euros, cet argent, ça veut dire qu'on a atteint les sables, on est gardé 750 euros. C'est-à-dire qu'on arrive, moi, celui qui Allahu a'lam, celui comment il fait, celui qui touche le RSA et les allocations, et qui arrive à nourrir ses enfants, payer son loyer, etc., et qu'il arrive à mettre de côté plus de 750 euros. Et construire au bled. Ouais. Et il y en a beaucoup qui construisent au bled. Et après, ils te disent, ah, mais j'ai que de l'argent. Effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment, on est riche. On ne fait plus partie des pauvres. Et il faut savoir que le pauvre, ce n'est pas celui qui arrive à... Les ulama, effectivement, on en parlera rapidement tout à l'heure. Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, puisqu'il y a tout un pan de bénéficiaires qu'il faudrait développer. Exactement. Donc là, on va passer peut-être aux questions, Inch'Allah. Nous sommes en train de comment doit-on justifier la zakat d'un tuteur d'un enfant auprès de la justice? C'est qu'on est tuteur, si j'ai compris, si j'essaie de traduire, on est tuteur. Et puis finalement, comme on doit pouvoir justifier les dépenses que l'on fait pour... J'ai bien compris la question, j'essaie d'y répondre parce que ce n'est pas une question religieuse. C'est plutôt... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Après, c'est vrai qu'ici, c'est peut-être compliqué à faire, etc. Mais je ne sais pas. Après, si c'est vraiment une difficulté, à le sortir parce qu'il y a des risques légaux ou autres, si on arrive à trouver une solution, alhamdoulilah. Si on n'arrive pas, celui qui... dès le moment qu'il atteint son âge de majorité, sortira la zakat pour toutes les années. Et voilà. Ou alors, si vraiment la zakat, c'est comme tu dis, c'est pas religieux, mais si vraiment la zakat n'est pas trop élevée, que nous-mêmes on le fasse à sa place avec notre argent. Oui, exactement. Alors, en espérant d'Allah la récompense. Voilà. Inch'Allah. Mais c'est sûr que c'est... Je vais la tourner autrement pour ce que moi j'ai compris. Est-ce que l'ayant droit à la zakat, une fois qu'il a perçu la zakat, doit la déclarer auprès... Mais c'est pas ça le problème, c'est que tu ne peux pas. Comment tu vas déclarer la zakat au fisc? Comment tu vas lui dire que tu as sorti, tu as donné, parce que c'est un don en fait que tu fais. Ça veut dire que tu es parti, tu as donné de l'argent de celui qui est sous ta responsabilité, tu as fait un don à sa place. Et je ne sais pas si ça c'est autorisé. Est-ce que c'est une action qu'on peut mener quand on est tuteur? C'est-à-dire de donner quelque chose à sa place, à part des dépenses, effectivement des dépenses liées à sa subsistance, voilà, c'est ça que je ne sais pas. Je ne connais pas la loi. Et je pense que ça doit être très réglementé. Et je ne pense pas qu'on puisse faire des dons à la place d'un enfant ou de quelqu'un qui est sous tutelle. Wallahu a'lam. Concernant une personne qui disait que si je dois de l'argent à une personne, que j'ai perdu de vue, je ne retrouve plus la personne. Comment je fais pour rembourser en fait cette dette? On m'a quitté de la dette. C'est-à-dire je dois de l'argent à une personne, je veux lui rembourser son argent, mais cette personne-là, je ne la trouve plus. Je sais que voilà, d'accord, alhamdoulilah. C'est
pas de l'ordre de la zakat, c'est un autre sujet. Oui, c'est par rapport en fait effectivement, si on n'arrive pas, effectivement aux dettes en général, si on n'arrive pas à rendre la zakat à son ayant droit, à ce moment-là, on va la donner en aumône à sa place, effectivement, en ayant l'intention de la donner à sa place, effectivement, en aumône. Et si la personne revient, on lui dit qu'effectivement on l'a donné. S'il n'accepte pas ce qu'on a fait, on doit lui rendre. Parce que cet argent-là appartient effectivement au créancier, peu importe ce qui va se passer. Même si on s'est débarrassé, enfin on ne va pas dire s'en débarrasser, on a donné cet argent. Après, la question de savoir si on l'a perdu vraiment de vue, c'est qu'on ne sait plus. Et si effectivement la personne s'est rendu compte qu'elle était décédée, c'est les ayants droit, les héritiers à qui on doit rendre. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser aussi. Allahu a'lam. Barakallahu fik. Il y a d'autres questions, mais je pense que ce sera plus sur le sujet de la semaine prochaine, ça. Non, parce qu'il y avait la sœur Aïssata qui avait posé la question, est-ce qu'on peut donner la zakat aux non-musulmans, etc. Je pense, Inch'Allah, que puisque le sujet est tellement bien développé qu'il reste encore, on voulait s'arrêter à 2, mais je pense qu'on ira bien plus loin. En tout cas, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour vous parler des bénéficiaires, parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on peut envoyer la zakat au bled. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent et dont on n'est pas toujours bien informé. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de développer à ce sujet-là. Alors, pour arrêter, parce que je pense qu'il doit nous rester 5 minutes. Comme ça, au moins. 3 minutes. 3 minutes. Rapidement sur la dette, parce qu'on n'a pas parlé de l'autre pan, effectivement, de est-ce que la zakat empêche de payer pardon. Est-ce que la dette empêche de payer la zakat? C'est-à-dire que soit elle amoindrit l'assiette, soit elle m'empêche complètement de la payer. L'avis de la majorité des ulama, c'est que dès le moment où on a des dettes, on doit effectivement l'enlever de l'assiette, de la zakat. Si on arrive au premier Ramadan ou au premier Muharram, au moment où on doit s'acquitter de la zakat, on a une dette de 5 000 €, on a 10 000 €, on ne doit sortir que sur 5 000 €, par exemple. Une autre partie des ulama, effectivement, disent que tout dépend de l'état de la zakat. Ça veut dire que si c'est des dettes qu'on doit sortir tout de suite, les délais on doit prélever effectivement ces dettes-là, les donner au moment de payer la zakat. À ce moment-là, on les prélève. Si elles sont les traites ou les échéances sont plus lointaines, à ce moment-là, on les enlève pas. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh. Et c'est un avis de certains de nos ulama contemporains qui disent qu'on n'enlève pas les dettes de la zakat. D'autant plus que, je veux dire, pour ceux qui ont acheté des voitures à crédit ou je ne sais quoi d'autre, ils ne paieront jamais de zakat. Exactement. Voilà, j'ai une maison à crédit, c'est par des traites. Et donc, c'est sur 10 ans, 20 ans. Donc, finalement, ils ne paieront pas de... tu ne paieras jamais la zakat, effectivement. Donc, c'est un avis qui, en tout cas, est valable. Exactement. Tu as 500 000 €, quand on a 500 000 € de dette, jamais on paiera la zakat. On ne fait pas partie des pauvres non plus. On a des richesses, on a emprunté. On a une maison à côté, ça veut dire qu'on a une richesse. Exactement. Sachant que les malikites, effectivement, font la différence entre si on a des biens qui peuvent couvrir ces dettes-là. C'est-à-dire qu'on a des biens, effectivement, qui sont des biens d'utilisation, une maison ou autre, qui fait face, effectivement, à cette dette-là, on doit la sortir. Comme des garanties. Comme des garanties, effectivement, à ce moment-là, on doit la sortir. Certains aussi font la différence entre l'argent apparent et l'argent caché. Ce qu'ils appellent l'argent apparence, c'est dont on a parlé tout à l'heure, les animaux et les plantations, etc. L'argent caché étant l'or et l'argent, pour eux, cet argent-là, on doit sortir. Les dettes empêchent, ça, on ne rentre pas dans la divergence. On va dire qu'il y a des questions très précises sur certains cas, mais Allahu a'lam, le mieux, c'est si on arrive au premier Ramadan et qu'à ce moment-là, dans ce mois-là, on doit payer des dettes, on peut les enlever. On les enlève de l'assiette de la zakat à ce moment-là. Si c'est des traites qu'on paye le mois d'après ou l'année d'après, etc., on les enlève. Donc c'est le genre que, par exemple, on a des prélèvements automatiques pour parler de mon cas ou de parler du cas de beaucoup de gens. Prélèvements automatiques, on sait que ça va tomber à tel machin, etc. Bon, donc on les enlève. Exactement. Et le principe que tu as développé au début, barakallahu fik, c'est de craindre Allah. C'est Allah qui nous a tout donné. Exactement. Et comme tu l'as dit la semaine dernière, ce qu'on donne, c'est ce qui purifie. Exactement. Et quand on donne, Allah multiplie. Donc il ne faut pas être avare. Exactement. Voilà.
Barakallahu fik. Alhamdulillah. Donc vous avez entendu l'adhan, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on vous donnera, Inch'Allah, la prochain rendez-vous mardi déjà à 19h30. Et pour aujourd'hui, alhamdulillah, qu'Allah bénisse votre temps, bénisse nos trois frères. Et donc on vous dit, n'oubliez pas, la prière, beaucoup de prières. Pour le Pakistan entre autres, pour toutes les personnes qui sont vraiment très éprouvées. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Yeah, yeah.